Bonjour mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de cet exercice qui a relation avec l'arithmétique, qui nous dit de résoudre dans n au carré l'équation E, telle que ici le PPCM de A et B moins le PGCD de A et B égale à 29. Ici, il s'agit de PPCM, le plus petit commun multiple, et là de PCGD, le plus grand commun diviseur. Eh bien, laissez-moi tout d'abord vous donner des indices, un rappel de quelques propriétés dont vous allez avoir besoin pour résoudre cet exercice. Bien, toujours un rappel. Première propriété. Alors, si vous avez par exemple, si on pose R un PGCD de X et Y, un PGCD de deux nombres, eh bien, cela implique qu'il existe un couple, je vais appeler alpha et bêta, dont Z au carré, tel que, alors qu'est-ce qu'il vérifie ce couple? Eh bien, d'abord, le X égale à alpha fois R, parce que R est un diviseur de X, et Y va être égal à bêta fois R, et une troisième condition, c'est que alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors, premier entre eux, ça veut dire que le PGCD de alpha et bêta, le plus grand commun diviseur de alpha et bêta, égale à 1. Bien, une deuxième propriété. Alors, si on a par exemple deux nombres premiers entre eux, ça veut dire T. Alors, deux nombres premiers entre eux, je vais appeler T et S. Ce sont deux nombres premiers entre eux. Ça veut dire leur plus grand commun diviseur égal à 1. Eh bien, cela implique que le PPCM de TS, ça veut dire le plus petit multiple commun de TS, va être égal au produit T fois S. Alors, c'est si les deux sont premiers. Si ces deux nombres entiers sont premiers. Troisième propriété, si nous avons par exemple C fois M, PPCM avec C fois N, alors cette expression égale à la valeur absolue de C comme facteur commun fois M, PPCM avec N. Voilà, on factorise avec C en valeur absolue lorsqu'on travaille dans Z. Bien, alors mes chers amis, avec ces trois propriétés, vous pouvez résoudre cette équation. Alors, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, d'abord, je vais dire soit AB, un couple dont n au carré, un couple solution. On va considérer un couple solution dont n au carré, un couple solution. Donc, A et B sont deux nombres entiers naturels. Alors, on pose. Alors, on va poser, par exemple, D
égale à PGCD de A et B, plus grand commun diviseur. Donc d'après la première propriété que je vous ai rappelée, cela implique qu'il existe un couple. Bon, je vais appeler K, K', dont N carré. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie ce couple K et K' tel que alors, d'après la propriété, on aura que A va être égal à K fois D et B va être égal à K' fois D et, la troisième condition, que K et K' sont premiers entre eux. Ça veut dire leur PGCD égale à 1. Autrement dit aussi, on peut dire aussi, cela implique, d'après la deuxième propriété que je vous ai donnée, que le PPCM, cette fois, le PPCM de K, K' va être égal à K fois K', au produit de K, K'. Bien, maintenant, je vais revenir à mon équation, je vais remplacer A par cette valeur-là, K fois D, donc, et B fois K', D. Donc, je vais avoir E. Donc, je vais avoir ici K, D, PPCM avec K', D, moins, on a remplacé PGCD de AB, c'est D, égale à 29. Bien. Alors maintenant, je vais utiliser la troisième propriété, donc je vais factoriser par D, en valeur absolue de D, c'est D, puisqu'on travaille dans N. Donc cela est équivalent à dire que D, K, PPCM avec K', moins D, égale à 29. Et on a dit que le PPCM de KK', c'est KK'. Donc c'est D fois K', moins D égale à 29. Et donc je vais factoriser par D. Cela équivalent, cela équivalent. Facteur commun de K, K', moins 1 égale à 29. On sait que 29, je vais d'abord passer ici à l'autre page. Donc je vais dire, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que E, que D, facteur commun de K, K' moins 1, c'est là, on s'était arrêté, égale à 29. Regardez, 29 c'est un nombre premier, donc il a une seule décomposition, c'est 1 fois 29. Et donc vous voyez ici, vous avez D fois ce nombre-là. Donc ça veut dire que D, soit il est égal à 1, soit est égal à 29. Je peux dire donc D égale à 1. Et dans ce cas, si D égale à 1, ça veut dire que KK' moins 1 va être égal à 29. Et symétriquement, ou D égale à 29. Et dans ce cas, le KK' moins 1 va être égal à 1. Donc on va discuter les deux cas. Donc je vais dire premier cas. Alors, D égale à 1. Cela implique que
K' moins 1 va être égal à 29. Et cela implique que K' égale à 30. Ouais, vous faites passer le moins 1 de ce côté-là, donc 29 plus 1, c'est 30. Donc on a un produit, K fois K' est égal à 30, et on connaît la décomposition de 30, tout en mettant en considération, en prenant en considération que K et K' sont deux nombres premiers entre eux. Bien, d'abord, vous avez la première décomposition 1 fois 30, ou bien c'est 10 fois 3, ou bien on peut trouver aussi 6 fois 5, ou bien on peut trouver aussi 2 fois 15. Alors ça, ce sont les décompositions de 30. Et vous remarquez, tous ces facteurs-là, de cette décomposition, tous les deux facteurs 2 à 2 sont premiers entre eux. Donc, K et K' vont prendre ces valeurs-là symétriquement. Ça veut dire, soit K va être égal à 1, et K' va être égal à 30. Et symétriquement, soit K peut avoir la valeur 30, ou K' peut prendre la valeur 1. Donc, je peux dire, cela implique que le couple K' va appartenir à l'ensemble des couples. Alors, j'ai dit que soit 1, 30, ça veut dire K va prendre la valeur de 30, et K' va prendre la valeur de 1, et K' va prendre la valeur 30. Et symétriquement, 31. Même chose pour les autres valeurs. Donc, vous avez 10, 3, 10, 6, 5, 6, 2, 15, et 15, 2. Voilà les valeurs que peut prendre K et K'. Maintenant, pour le A et B, eh bien, regardez, ici on a D égale à 1. Alors, D égale à 1 implique que A égale, on sait que A égale à K fois D. K fois D. Donc, ça vaut K, parce que D égale à 1. Et B, on sait qu'il est égal à K' fois D, donc ça vaut K'. Ça veut dire A égale à K et B égale à K', donc ils vont prendre les mêmes valeurs. Donc, les solutions de l'équation vont appartenir à l'ensemble, ça veut dire A et B, dans ce cas-là. Donc, je vais répéter les mêmes couples. A, 1, 30, 31, et 10, 3, 3, 10, 6, 5, 5, 6, 2, 15, et 15, 2. Voici les valeurs de A et B. Vous pouvez les vérifier, prendre le PPCM de ces deux nombres-là. Par exemple, 15 et 2, c'est 30. 30, le PPCM, c'est 30. Le PGCD, c'est 1. 30 moins 1, c'est 29. Bien, alors maintenant, le deuxième cas.
Donc, deuxième cas. Alors, dans ce deuxième cas, si D égale à 29. Donc, dans ce cas, cela implique que maintenant, c'est Kk' va prendre la valeur de 1. Moins 1 va prendre 1. Kk' moins 1 va être égal à 1. Et cela implique que Kk' va être égal à 2. 2 peut se décomposer comme étant 1 fois 2. Donc, soit K va prendre la valeur de 1, et K' va prendre 2. Donc, le couple K', ce couple-là, va appartenir à l'ensemble soit 1, 2, ou bien 2, 1. Et comme on sait que A égale à KD, ça veut dire qu'il va être égal à 29 fois K. Et B égale à K'D, donc lui aussi va être égal à 29 fois K'. Donc AB, les solutions de l'équation dans ce cas, le cas où D égale à 29, va appartenir à l'ensemble des couples. Alors ici, 29 fois 1, c'est 29. 2 fois 29, c'est 58. Symétriquement, on va avoir ici 58 et 29. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.